Eh bien, bonjour à tout le monde. Flavie est en hypnose et aujourd'hui, on va vous proposer une petite enquête. Alors, Flavie, j'ai pas de sujet. Alors, qu'est-ce que tu aurais? Moi, j'ai une idée d'un sujet. On va voir vers où tout ça nous mène. Ok. J'avais envie de laisser libre les informations que tu pouvais obtenir. Bah, du coup, cette histoire d'alignement, en fait, que j'ai ressenti en début dans l'induction, Oui. euh, c'est de vraiment, on montre l'ouverture du chakra couronne. Mhm. Euh, grosse ouverture. Et Comme si on pourquoi? Oui. faisait des encodages, en fait. Comme si on réencodait. Mhm. Je vois des codes, je vois des mots, j'entends des nouvelles programmations qui sont en train de se télécharger. Ok. Et ça, c'est valable pour toi ou c'est général? Ouais, j'entends pour tout le monde. Euh, j'entends d'où cet état de fatigue aussi, hein. Mhm. Euh, on montre aussi l'énervement, l'agacement. Euh, on montre un peu les gens qui s'énervent, euh, le côté un peu perdu, le côté comme si je voyais quelqu'un, tu sais, qui tourne en rond, qui sait plus où donner de la tête, voilà, c'est un gros réencodage Et d'émotions. c'est en lien avec ce qui se passe en ce moment? J'entends avec les énergies de la Terre. Oui. Il y a un Mm. message de la Terre là? Il y a quelque chose à nous transmettre? C'est comme si j'arrivais pas à avoir accès à elle. Ok. Ok, c'est comme si on me donnait le truc de, en fait, on a tellement été déconnecté d'elle. J'ai une notion de l'humanité qui a été tellement déconnectée d'elle. C'est comme si on montrait en fait le réencodage, c'est aussi pour nous permettre de nous reconnecter. Hmm. C'est comme si on s'ancrait de nouveau à elle, en fait. C'est pour ça que ça perturbe autant. Ouais, comme si maintenant il était temps de retrouver la base sur laquelle on Oui, vit. oui, Hmm. oui, mais j'entends même sa souveraineté aussi, hein. Mhm. Retrouver sa souveraineté, se reconnecter pleinement à la Terre. Euh, mémoire oubliée, j'entends. Mhm. Et en fait, c'est pour ça il y a cet état de fatigue. Enfin, on montre qu'il y a des taux vibratoires là qui sont en train de ça saute, on montre des trucs qui sautent. Euh, et en fait, on a tellement été déconnecté d'elle que bah, limite on a oublié presque qui elle était. Son essence profonde et son essence primaire, j'entends. Hmm. Et c'est pour ça l'agacement, tout ça, l'énervement, parce qu'on n'est plus, on est perdu en fait comment dire, dans le milieu dans lequel on se trouve d'une certaine façon. Il n'y a plus de repères. Ouais, j'ai la notion de entre la terre et le ciel, tu vois. Mhm. On est bloqué entre la terre et le ciel. Euh, mais en même temps, on n'est ni dans le ciel, ni ancré sur terre, quoi. On est Mhm. dans un entre-deux euh, qui, du coup, euh, j'ai cette notion, je vois une personne qui flotte, tu vois, elle est dans un flottement. Ouais. Est-ce qu'elle a du mal du coup à se positionner, cette personne? Est-ce que tu peux voir ce qui se passe? Elle n'est pas du tout maîtresse de son corps, en fait, elle flotte. Mhm. Donc, elle peut pas se positionner, en fait. Elle peut pas se redresser, elle est allongée, tu vois, elle est euh, Donc, comme on peut- si elle était anesthésiée, j'ai une notion comme ça, dans ce... ouais. Comme si elle se laissait porter par le flux, quoi. Le flux des vagues, le flux de l'événement, de ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Et dans un état de sommeil, parce que dans un état de coma. D'accord? Et sa conscience dans tout ça, elle est aussi endormie? Euh, Elle est en pause? Elle est alors moi, la conscience, c'est comme si je la voyais au-dessus, elle regarde ce qui se passe, mais j'ai une notion d'elle peut pas agir. Euh, comme si elle était coupée.
On montre, en fait, c'est comme si elle essayait de mettre des pichenettes. Mais ouais, non, en fait, elle est coupée, en effet. En fait, c'est comme s'il y avait je sais pas comment expliquer, mais un espèce de fluide Ouais. qui enveloppe la personne. En fait, c'est un espèce de Mhm. fluide, un tuyau, tu vois. Ça. Et en fait, je vois la conscience qui essaye, en fait, de mettre des pichenettes, hein, Ouais. Comme pour faire des petites réactions. Mhm. pour avoir accès. Et en fait, il n'y a rien qui marche. Elle ne peut pas dépasser le fluide, en fait. Elle ne peut pas rentrer dans ce fluide. Ok, alors est-ce que, ça c'est hyper intéressant, est-ce que Flavie, par rapport à cette personne-là qu'on te montre, qui est dans, dans cette, dans ce flottement, on va dire, quelles sont les origines? Pourquoi elle est dans cet état? Qu'est-ce qui t'est montré? Alors, Quelles sont les causes de cet état? Peut-être qu'il y en a plusieurs, peut-être que ça correspond j'entends essentiellement. astral. Tu as entendu quoi? Pardon, j'ai pas entendu moi. J'ai entendu astral. Mhm. Quelque chose dans l'astral qui agit dessus. Ça m'étouffe, hein. Tu vois, je sens une notion d'étouffement. Ouais. On va prendre des zooms. Reste bien Alors, derrière ton écran. ouais. Du coup, c'est comme si tout était mis en place pour qu'elle soit coupée de cette conscience. Ah oui, Ok. pour qu'elle soit ni reliée à sa conscience, ni reliée à... Qu'elle soit dans cet état de flottement, en fait. Mhm. J'aimerais bien aller voir un peu plus loin sur cet état de flottement. On va y aller. Est-ce que tu peux, est-ce que par exemple là, si tu prends de la hauteur et que tu regardes en France, par exemple, est-ce que tu aurais Mhm. une proportion de nombre de personnes qui seraient dans ce flottement? Alors le nombre, je ne veux pas un chiffre particulier, mais ça pourrait être des pourcentages ou un quart, trois quarts, j'en sais rien. Est-ce que tu as cette information? Alors moi, c'est comme si on me montrait en fait la carte, la France qui est dans cet état de flottement. Et en fait, c'est comme si on montrait un parchemin qui est en train de brûler. Ok. On symbolise la France sur, en gros, le parchemin, c'est cet état de flottement et c'est en train de brûler. Et j'ai cette notion que c'est en train de prendre de l'ampleur. Ok. Et du coup, tu disais tout à l'heure qu'il y en a pour lesquels le taux vibratoire est en train de s'élever. Est-ce que tu as Ouais. une proportion par rapport à ceux qui sont en flottement, comme je ne sais pas comment ça peut être présenté en camembert, en graphique, en chiffres? Est-ce que tu as quelque chose comme ça, qu'on ait un ordre d'idée? Il y a une notion de basculement. Mhm. Euh, Si je te dis c'est moitié-moitié, ça oui, vibre ou pas? c'est ça qu'on me donne en fait. C'est moitié-moitié. Il y a un basculement qui est vraiment en train de se faire. Donc là, ça serait moitié flottement, moitié plus élevé au niveau du taux vibratoire. Ouais, parce que quand je regarde la carte, si tu veux, on montre qu'elle est quand même en train de brûler fortement en fait. Euh, il reste plus beaucoup de morceaux de carte non plus qui sont dans cet état de flottement en fait. Ouais, et je vois une rapidité en fait du feu. Tu vois, c'est comme si on mettait le feu. La carte de France, en fait, en gros, la France, c'est un bout de papier qui commence à brûler. Et en fait, là, j'ai cette notion qu'elle est en train de brûler, de s'accélérer. Ça brûle de plus en plus rapidement. D'accord, mais du coup, par rapport aux personnes qui sont dans le flottement, elles se positionnent où sur cette carte? C'est ça que je n'arrive pas trop à comprendre. Et ben, ceux qui sont dans le flottement, c'est la carte. Parce qu'en fait, quand ça brûle, ça montre. euh, En fait, c'est comme si c'était un brouillard qu'on était en train de brûler. Je vais essayer d'être la plus claire possible parce que Ouais. Je te poserai des questions si c'est pas clair. Ouais. Ok. C'est comme si tu veux, cette carte, elle nous mettait dans un état de brouillard. Ce bout de papier, finalement, c'est du brouillard. En dessous de ce brouillard, on voit la France de façon beaucoup plus nette. Donc, pour moi, c'est les gens qui euh, sont reliés à leur conscience, qui ont euh, repris leur pouvoir, qui sont quand même de plus en plus dans cet état de conscience. Mhm. Le feu, il est en train de brûler ce brouillard. Donc, il est en train Ah, de... ok, d'accord. En gros, c'est en train de s'éveiller, on va dire. C'est un nettoyage, ok, Un nettoyage qui est en train de se faire. d'accord.
on commence à voir de plus en plus nettement la France, donc du coup, cet état de conscience, cette reliance aussi à la terre, à tout ça. Je sais pas si c'est très clair, mais Oui, c'est plus clair que tout à l'heure, bien sûr, je comprends mieux. et moi, j'en ai presque, enfin, c'est comme si ça faisait une grande tracée de la France et il restait en gros les deux coins parallèles qui restaient à brûler, quoi. Donc j'ai même presque l'impression que c'est au-delà des 50%. Mhm. Et qu'est-ce que... Donc, une fois passé ce brouillard, donc pour les personnes qui sont conscientes ou éveillées, qu'est-ce qu'elles observent en fait? C'est quoi le truc qui fait que elles ne sont pas dans le brouillard? Qu'est-ce J'ai qu'elles voient? alors j'ai quelqu'un déjà qui se réveille et qui est sonné. Et, conscient, D'accord, c'est un coma en fait. C'est vraiment un réveil de coma. On est sonné, on essaye de réassembler les morceaux, j'entends. d'accord. Heu, il y a Ça une serait comme... notion, Oui. en fait, c'est comme si tu veux, c'est comme si on me montrait quelqu'un qui, va faire ses recherches, qui va aller chercher, au lieu d'écouter ce qu'on dit, qui va aller faire ses propres recherches pour se faire sa propre opinion. Est-ce que si je te dis, j'entends moi découverte, ça te paraît juste comme mot? D'une certaine façon, en faisant des recherches, elle fait des découvertes. Oui, 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 elle a des prises de conscience, elle fait des liens entre, Mhm. elle fait entre plein de choses. En fait, plus elle fait ses recherches, plus ça s'illumine, Ouais, heu, plus la clarté se fait, quoi et ouais, plus, là, on me montre, en fait, plus ça, enlève cette espèce de fluide-là ouais. et plus la conscience peut revenir. Hmm. Donc en même temps, elle récupère de sa souveraineté, j'imagine, cette personne. Hmm. Bah, c'est comme si on me disait: «La souveraineté, c'est aussi se faire sa propre opinion». Oui, bien sûr. Et alors, du coup, est-ce que tu pourrais prendre, par exemple, une personne qui est en train de faire ce cheminement de découverte Mmh. et par exemple, qu'est-ce qu'elle te montre qu'elle a découvert, cette personne? Ça pourrait être intéressant. Bah, on me parle de la politique, hein. Mhm. Heu, il y a une notion de mascarade aussi. Oui. La voix qui se gratte la tête, qui se creuse la tête, en fait, qui comprend pas, tu vois? Hmm. Heu, Elle n'est Pourquoi finalement plus... autant de Pardon. mascarade, en fait, elle comprend Ouais. pas. Donc en fait, on pourrait dire qu'elle n'est plus dupée. Oui et non. Là, c'est comme si on me montrait, elle est dans cet état, elle est encore dans les recherches et dans les compréhensions, mais, elle n'arrive pas à comprendre. Il y a et j'entends abasourdi aussi, tu vois ce Oui, côté abasourdi, quoi? oui, oui, oui. Ou, quand tu es un peu dans un état de choc où tu te dis: «Mais je comprends pas, enfin, ça Et n'a pas de comment, sens». c'est ça, comment c'est possible? C'est ça, en Hmm. fait. Tout Hmm. le côté ça n'a pas de sens. Donc elle essaye de comprendre le sens, elle essaye de chercher le sens, de trouver le sens. Et c'est sur ça où on montre qu'il y a presque un sens interdit. Heu, on enfin, c'est comme s'il y avait en effet, il y a pas de sens. De façon, humaine. Hmm. C'est vraiment le sens, en fait, qui permet aussi de la clarté, l'acceptation, la compréhension et cetera. Que là, c'est comme si la personne, elle, n'arrivait pas à trouver de sens. Oui, je Heu, comprends. Hmm. En fait, c'est comme si tout ce qu'elle connaissait déjà, c'était complètement chamboulé, c'était le chaos, et que du coup, il fallait qu'elle reprenne tout comme tout au départ pour avoir la Finalement, base. elle remet tout en doute, en fait. Oui, c'est ça. Mmh. Hmm. Elle remet tout en Elle cause, reprend tout au départ, donc forcément, ça chahute. elle remet tout en cause, elle remet l'histoire carrément. Hein. L'histoire, elle remet tout, 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 tout en cause et en fait, elle est aussi perdue, quoi. Elle est complètement perdue et Mais alors, du coup, c'est quoi la différence entre ceux qui sont dans le brouillard, qui sont dans le flottement, qui sont quelque part aussi perdus? Est-ce que ça veut dire que tout le monde est perdu?
C'est quoi la différence entre les deux états, si on peut avoir l'info? La différence, c'est qu'il y en a un qui est acteur et l'autre, pas du tout. Ok, ouais, c'est juste. Euh, Mhm. L'autre, il n'est pas du tout acteur, si tu veux, il est vraiment dans un état de coma Mhm. où il se laisse porter par le fluide. Mhm. Alors que celui-là qui est dans ses recherches, il commence à reprendre son pouvoir d'action. Il Ouais. est même si pour l'instant il ne trouve pas le sens, même si pour l'instant il n'est pas dans les compréhensions, il ne comprend pas vraiment le pourquoi du comment, euh, il creuse, il va faire ses recherches, euh, il redevient acteur de sa vie. Donc Mhm. juste ça le remet en mouvement en fait. Ouais. Parce que j'ai une notion que le sens, en fait, si tu veux, humainement, des choses qui ne sont pas entendables. Et, il y a des choses où l'humain, il n'est encore pas au point où il peut accepter Mhm. réellement tout ce qui se passe derrière. Ouais. Mais cette personne, la voit, elle creuse, et en même temps, ça la nourrit, ça lui donne des connaissances, ça la reconnecte à elle aussi, à sa clarté, Mhm. à sa façon de comprendre, à ce qui se fait sens à l'intérieur d'elle aussi. Ouais. Et finalement, cette question de sens, elle est propre à chacun. Chacun va trouver un sens qui lui parle. Mhm. Et là, c'est comme si la conscience, je la voyais, elle sourit, elle est, entre guillemets, elle est fière, elle est contente. Ouais. Elle envoie des infos, je vois. Ouais. Elle peut, du coup, commencer à envoyer des infos, à guider aussi. J'ai une notion comme ça. Oui, Euh, elle peut elle envoie des... envoyer, pardon. Elle peut envoyer des infos puisqu'il y a un récepteur au bout. Effectivement, c'est plus Ah, facile. Ouais. c'est ça, il y a un récepteur au bout. Elle peut guider, en fait, en disant, tu sais, en donnant l'idée que, oh, tiens, il faudrait que je lise ce livre-là. Mhm. Mhm. Oh, tiens, il faudrait que je regarde cette vidéo-là. Il y a même des compréhensions, des liens de cause à effet. En fait, elle peut jouer son rôle de guide, du coup, la conscience. Et on me dit pas de sauveur, hein. Mhm. Euh, voilà, j'ai l'impression que c'est une information qui est importante. C'est que la conscience, elle est là pour nous guider, pas pour nous sauver. Bah, déjà, on se sauve soi-même, hein, donc on le répète. Voilà. Il n'y a pas de sauveur extérieur. On se sauve nous-mêmes. Mm, Mhm. exactement ça. Effectivement. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'était important Oui, oui. de le rappeler. Et là, cette personne, en fait, je la vois aussi être, bah, du coup, aussi beaucoup plus reliée à la Terre, beaucoup plus connectée à la Terre. Ressentir aussi les vibrations de la Terre de plus en plus. Mhm. Et là, c'est là où on montre que les vibrations de la Terre, elles peuvent aussi un peu secouer. Ah oui, j'entendais craquement et en même temps, j'avais le son au moment où tu as dit ça. Mhm. Ça peut un peu secouer, du coup. C'est parce qu'on sort de cet état de coma, on se reconnecte vraiment à la Terre et là, on ressent la Terre. Là, Mhm. on ressent ces vibrations et ces vibrations ont de plus en plus d'impact sur nous, Mhm. sur notre état émotionnel, euh, j'entends aussi le côté réceptif. Euh, on- c'est comme si presque on ressentait aussi de plus en plus la souffrance et la colère, tu vois, qui est dans la terre, Mhm. pas qui appartient à la terre et que la terre a absorbé. Qu'est-ce que ça change du coup, ces personnes qui sont dans cet état-là, là? Est-ce que si tu te projettes, je ne sais pas moi, un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça modifie? Il y a quelque chose de, c'est comme si je voyais la personne se sentir beaucoup plus libre. Mhm. Moi, je la vois, on montre quelqu'un qui a les bras écartés, quoi, qui est vraiment dans l'accueil. Oui. Beaucoup plus dans l'accueil, beaucoup plus dans la gratitude aussi, qui, dans un sens, reconnecte à une autre forme de foi. Mhm. J'entends à sa propre foi aussi, hein, et pas, encore une fois, quelque chose qui est dicté. Mhm. Euh, je vois quelqu'un aussi de plus lumineux, de plus apaisé, Oui. plus conscient, Mhm. qui se fait beaucoup moins impacter par,
par ce qui se passe à l'extérieur. Ça. Je la vois pas du tout en combat, cette personne, au contraire. Elle est vraiment Mhm. elle est pas en lutte. Elle n'est pas là pour imposer sa vérité. Elle n'est pas là pour. Voilà. C'est comme si je la voyais, elle marche son chemin de façon libre, sereine. Elle sait qu'en fait, au fur et à mesure, les pavés vont se mettre sur son chemin et qu'elle comprendra. Mm. Il y a une notion de contrôle aussi qui se lâche. Hein. On lâche le Oui. contrôle. Mm. Je la vois vraiment en position comme ça. D'accord. Ça, c'est plutôt positif. Mm. Et j'entends que c'est un chemin initiatique. Mhm. Ouais. C'est vraiment un chemin initiatique. Et voilà, c'est aussi pour ça que je vois en fait dans ce fluide, il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent. En fait. Et du coup, dans ce fluide, on n'est pas réellement connecté aux vibrations de la Terre. Quand on se réveille, on sort de ce fluide, on se connecte vraiment aux vibrations de la Terre. Et c'est comme s'il y avait un décalage. Quoi. Oui. Euh, L'écart se creuse entre les et deux flottements, on va dire, on pourrait appeler ça comme ça, ces deux états de. ouais. Là, c'est comme si on montrait, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui sortent de ce fluide. Hein. Sortent, qui descendent. Je les vois, là, je vois, en fait, c'est un domino de personnes qui se réveillent, qui se relèvent et qui descendent du fluide. Mm. Euh, je sais pas, des milliers, des milliers. Enfin, Alors, tu sais, à un moment, quand je t'ai posé la question, au départ, tu voyais moitié-moitié. Et ouais, est-ce que bon, là, tu vois moitié-moitié ou il y a quelque chose qui s'est modifié? pour moi, c'est au-delà du moitié-moitié. C'est pour ça, on me ramène à la bascule, en fait. Euh, la bascule, en fait, elle se fait quand il y a le plus. Et là, on montre plutôt qu'on est plus à 51%. C'est là aussi l'histoire de la bascule. Mm. Ok, je comprends. Tu vois, en fait, la bascule, elle se fait quand il y en a un des deux qui est au-dessus. Ok, On n'arrête pas de me montrer 51%. 51%. ok. Euh, donc, en fait, la bascule, elle est déjà faite. Elle est déjà faite, j'ai l'impression. Euh, si elle n'est pas déjà faite, elle est vraiment en cours. C'est en cours, ouais. Pas grand-chose Mm. pour que ça explose. Enfin, j'ai l'impression que c'est une allumette. Hein. Et, une allumette qui craque là et pouf. Mm. Euh, mais ouais, pour moi, la bascule, enfin, j'ai l'impression qu'elle est déjà faite. En tout cas, on y est, quoi. Ouais. Et c'est comme si on montrait qu'une fois que la bascule est faite, c'est beaucoup plus rapide. Une notion comme ça. Et Alors, là, en Flavie, fait, est-ce que tu peux répéter? Parce que, comme par hasard, tu as été coupée. oh tiens, c'est bizarre. Donc, si tu pouvais répéter, s'il te plaît. Je dis que quand la bascule est faite, c'est là qu'on me montre que c'est beaucoup plus rapide. Une fois, c'est comme si je reprends mon histoire de la carte du Mhm. bout de papier qui brûle. Au début, il brûle lentement, 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 lentement. Et à un moment donné, en fait, il y a les deux points qui se rejoignent et schlac, ça brûle tout. Mhm. Ça s'accélère, en fait. Et en fait, c'est une fois que la bascule est faite que tout s'accélère. Ok. Tu la vois dans. Est-ce que tu as. J'entends cette année, hein. J'entends Ok. cette année. Ça fait cette année, la bascule. Et pour ceux qui font pas la bascule, ça se passe comment? Elle est Tu as en des cours. informations? C'est comme si je voyais des gens s'isoler de plus en plus. Ok. Là, on montre des gens qui se recroquevillent sur eux. Mhm. Alors qu'ils restent aussi dans une bulle. Voilà, dans une bulle. Et il y a une notion où un recroquevillement. C'est comme si je voyais aussi toute presque cette lumière hein, qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale. Et à la limite, qui finit par les englober, quoi. Mhm.
Pour certains, pour ceux qui n'arriveront pas à faire la bascule, il y a une notion de disparition, ça peut disparaître. Mmh. Oui, parce que la scission, je n'arrête pas d'entendre ça, la scission sera trop, l'écart sera trop important, j'ai l'impression. Il y a un moment, ça sera trop écarté pour pouvoir aller d'une rive à l'autre. Hein. D'une certaine façon, c'est imagé, mais c'est ça. C'est soit, en fait, si tu veux, ils seront trop isolés et du coup, il y aura un isolement très, très fort. Soit il y a une notion de disparaître complètement. Mmh. Parce que c'est comme si on me montrait, tu sais, le cerveau ou de nouveau ce côté abasourdi, tu sais, quand tu es en état de choc où tu te demandes si c'est la réalité ou un rêve. Mmh. Et où tu as l'impression de devenir fou. Ouais. C'est un peu la déconnexion du cerveau qui peut pas, qui peut pas entendre, intégrer ça. Mmh. Est-ce que tu as d'autres informations qu'on aurait besoin d'entendre? J'ai pas l'impression qu'il y ait plus, d'informations. J'ai vraiment cette notion de c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. Mmh. En fait, c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. C'est, il y a un revirement, en fait. Et on montre une espèce de revirement qui switch complètement, quoi. Ouais. Où, justement les gens qui étaient, commençaient à être de plus en plus conscients étaient, mis à l'écart. Bah, là, en fait, c'est plutôt l'inverse qui se fait, quoi. Mmh. Bien, c'est plutôt bon signe. Ouais, à voir si, voilà, on verra dans le temps, hein, mais oui, c'est plutôt bon signe et c'est plutôt, là, on me montre un cœur, Mmh. cœur, le cœur sacré, quoi. On se reconnecte vraiment à quelque chose de beaucoup plus, pur et de plus humain aussi, j'entends. Ouais. Heu, mais voilà, j'ai l'impression que le point de bascule, il peut aussi être un peu violent, hein. Ah bah, il sera oui, oui, oui. Mmh. Ça, Un certain temps, hein, j'entends. Il faudra aussi un certain temps avant que, on arrive à la finalité du point de bascule. Comment dire? mmh. Le point de bascule, il va se faire, on me remet sur cette carte, il faudra un certain temps avant que la carte brûle complètement et que tout se remette en ordre. Mmh. C'est-à-dire qu'on va pas switcher, on va switcher, mais il y a une notion de côté progressif. Oui. C'est parce que chacun va aller faire ses recherches, va redevenir acteur, et cetera, et cetera. Ça a un effet ricochet sur tout le monde et ça peut prendre, j'entends des décennies aussi, hein. Et par rapport à cette histoire de feu là, tu me Mmh. dis que, tu vois cette carte brûlée. Est-ce que du coup, comme tu parles de feu, tu vois, plus d'incendies ou ça n'a rien à voir? C'est une question qui me venait. C'est con, hein, mais là, on me montre plutôt des feux dans certaines villes. Ouais. Mmh. On montre plutôt un côté un peu chaotique, hein. Mmh. Ça aussi, hein, qu'il y a un côté, ça va pas forcément que se faire dans la douceur. Mmh. Heu, on montre pas forcément plus de feux de forêt ou, OK. Non, mais c'était, important, je savais qu'il fallait que je pose la question. C'était important ouais, de le ouais, ouais, préciser. et Mmh le mh. feu, voilà, le feu purifie aussi, hein, donc Mmh mh. hem, j'ai plutôt une notion comme ça quand même. Pas de feu, mais au niveau des villes, quoi. Enfin, c'est comme Ouais, si on ouais, avait des j'entends bien. images un peu chaotiques à certains endroits, hein. Mmh. OK, bah, écoute Flavie, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, Merci. qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, prenez soin de vous, à vos ouvertures de conscience, je dirais. Merci à vous tous qui nous suivez, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui sont là et
qui nous soutiennent dans ce qu'on vous propose. Merci pour vos commentaires. Je vous rappelle qu'on propose aussi des packs. On a trois packs. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez les prendre et les acheter et ils seront à vous pour tout le temps. Vous pouvez les faire et les refaire. Ce sont des packs de soins. Et voilà, je pense que j'ai rien oublié. Non, on vous propose aussi les hypnoses en individuel. Oui, c'est vrai, on propose aussi ça, si ça vous tente. N'hésitez pas à nous contacter par mail. Il y aura toutes les indications comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Merci à vous pour tout et on vous dit à très vite. Et merci Flavie. Merci à vous. Bisous. Au revoir. Au revoir.